Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore à un test de matériel. Et aujourd'hui on s'attaque à un petit jouet, c'est un mini drone. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Donc il est vraiment tout petit, hein, ça n'a rien à voir avec le DJI Phantom 3 que je vous présente dans une autre vidéo. Donc je vais le déballer, ça va faire un petit peu de bruit, hein, je suis désolé, pour vous montrer vraiment la taille. Vous voyez, c'est vraiment très petit hein, par rapport à une main par exemple. Vous avez une petite télécommande, voilà, et vous avez un petit câble de recharge, et vous avez aussi 4 nouvelles pales qui sont vendues avec. Voilà un peu pour le contenu, donc normalement j'ai fait quelques images que je vais pouvoir vous montrer pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Et donc il est temps de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc déjà c'est super pas cher, hein. C'est quelques euros ou dizaines d'euros selon les fabricants pour avoir ce petit drone, donc c'est accessible à tous. C'est très facile à configurer puisque ça se lit tout seul, il y a 4 canaux, donc vous pouvez être jusqu'à 4 à jouer avec des petits drones en même temps. Et en fait, à chaque décollage, il va simplement falloir le dimmer, donc il va falloir lui dire s'il va trop à gauche, trop à droite, trop à l'avant, trop à l'arrière, pour qu'il puisse ensuite se stabiliser, hein, puisqu'il y a un contrôleur de vol qui est extrêmement basique là-dedans, et sans doute très peu de capteurs, surtout pour pas coûter trop cher. C'est très amusant, franchement on s'amuse bien, surtout qu'en plus il y a une fonction qui lui permet de faire des loopings automatiques en fait, donc vous n'avez pas besoin de le contrôler suffisamment pour lui faire des rotations comme ça, ou voilà, il va les faire tout seul. Et il est très résistant, hein, parce qu'il s'est pris des sacrés vôtres, y compris de très haut, puisque je l'ai testé en extérieur. Ça aussi normalement je dois avoir des images filmées par ma tendre moitié à vous montrer. Et ouais, franchement il s'est pris des belles beignes, et il fonctionne toujours super bien. Donc voilà, l'avantage qu'il soit tout petit et tout léger, c'est qu'au final, eh ben, il prend pas trop cher quand il tombe, et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des inconvénients maintenant, c'est que ça reste quand même très basique, hein, et que il est absolument inutile d'espérer pouvoir faire un vrai pilotage avec ça. La manette est pas du tout assez précise, et dès que vous allez mettre un peu de gaz, le truc va partir complètement, vous n'allez pas réussir à bien le stabiliser ou quoi que ce soit. Et surtout, il y a des gros risques de le perdre en extérieur, comme vous avez pu le voir par exemple dans les images que je vous ai montrées. Donc au final c'est quand même sympa, hein, ça fait un petit cadeau, un petit jouet qui est plutôt mignon, simplement à utiliser plutôt en intérieur pour éviter de le perdre et de lui faire trop de dégâts. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éventuellement donné envie de tester un premier drone de ce type. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner, à me faire un don sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui caractérisent la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.